encore un exemple pour MetaModels. Je suis dans le forum allemand. C'est là où je cherche mes idées pour apprendre MetaModels. Voilà, filtern nach speziellen Werten. Il veut filtrer par des valeurs spécifiques. Lui aussi, il commence à apprendre MetaModels. Il aimerait bien, par exemple, vendre des légumes et donner aux clients entre des dates limitées, proposer des offres, par exemple tout ce qu'il y a comme offre aujourd'hui ou demain, ou les prochains 7 jours. Ben, je lui ai répondu qu'avec son exemple, j'apprends aussi MetaModels. Et voilà. Et cet exemple-là, on va voir comment il a été créé. On a des bananes qui sont offertes entre le 2 du 10, c'était avant-hier. C'était hier, encore 2 semaines. Les fraises, le 24 du 10 jusqu'au 29 10, ça c'est très loin, hein, c'est dans un mois. Donc ça rentre pas dans les 10 jours, dans les 7 jours qu'il veut afficher. Les mandarines que demain, les oignons aujourd'hui et demain, les poires que aujourd'hui et les pommes, c'est fini, c'était hier. Donc, on va commencer avec notre MetaModel et on va créer, j'ai déjà créé ce MetaModel. Voilà, on va l'ouvrir, c'est comme ça que je l'ai créé. J'ai juste donné un nom. La table, elle s'appelle offre limitée, sans accent, offre limite. Le système ajoutera automatiquement un underscore. Ne pas oublier de cocher la traduction et créer vos langues. Si vous dites « Ah, il me suffit le français et j'ajouterai l'anglais plus tard », mais faites pas ça, il paraît c'est impossible, ou seulement avec beaucoup de travail. Il vaut mieux tout de suite prendre ces langues qu'on aurait besoin et ne pas les utiliser, ça c'est pas un problème. Mais il faut ici tout de suite les ajouter. Ouais, on commence naturellement à définir les attributs. Les attributs, j'ai pris le premier tout de suite
c'est l'offre de la description. Moi j'ai mis un texte FRENDE. Quand ça s'affiche quelque part, je sais seulement sur quelle page de langue je me trouve en fait. Bon, j'ai mis description de l'offre, offer description et la même chose en allemand quand je suis dans la page allemande. Valeur unique, non, parce que des pommes, ça sera demain et dans un mois. Donc, et c'est du texte, type attribut texte. La deuxième, ce sont deux champs, les mêmes. Je l'ai appelé à partir et jusqu'à. Et il s'agit de timestamp. La date, en fait. La deuxième, à partir et jusqu'à. Après, j'ai prévu un champ texte pour la quantité, par exemple 3 pommes, ou 1 kg de pommes, ou 250 grammes de fraises. Et le prix, naturellement, et le prix, je l'ai mis en décimales. Comme ça, on peut faire des calculs dessus, si on veut. Décimales, voilà. Et j'ai créé un alias, c'est une habitude. En fait, il s'agit d'un texte qui sera unique. Alors, pour être unique, je ne peux pas prendre l'offre description, seulement pomme. Si je prends une deuxième, encore une fois pomme, l'alias sera pomme 1 ou pomme 69. Mais si j'ajoute à ce pomme la date à partir de et à partir, c'est pas encore unique, mais si j'ajoute encore la quantité et le prix, là, avec ces 4 champs, j'aurai un alias unique. J'ai pas besoin de dire jusqu'à, parce que à partir, ça peut pas arriver 2 fois pour les pommes au même moment. Voilà, j'ai mes attributs. Maintenant, j'aimerais les saisir, écrire cette liste. Il faut déjà le créer. Cette saisie, on le trouve ici, Define Input Screens. C'est Define Input Screens, je l'ai appelé BE saisie, parce que le saisie se fait dans le back-end pour l'instant. Peut-être un jour aussi dans le front-end. Alors ici, j'ai par habitude, quand je clique sur le petit icône à droite, je coche Sort et Filtre. Comme ça, je peux trier et filtrer dans mon saisie. Ces champs-là, ils n'apparaissent pas tout de suite. On va voir comment ça se présente normalement. Si je fais New Input Screen, Sur Nostalgie, Bonnet arrive dans quelques instants. Et puis tout de suite, voici Michel Sardou avec cette nouvelle version de la maladie d'amour sur Nostalgie. voilà, je donne le titre, le panel layout, et après il me reste, il n'y a que ce champ-là, intégration, et je dois choisir quelque chose. Et je choisis pour l'instant toujours indépendant, et tout d'un coup la fenêtre elle s'ouvre pour remplir les autres champs. Donc dans notre back-end saisie,
j'ai choisi indépendant. Ensuite, 2 records. Two records are sorted by a switchable field. Sort by initial letter ascending, ça, il se met tout seul là. Moi, je dois juste maintenant dire où je veux que ma liste apparaisse. Ici à gauche, dans quelle liste je peux choisir, par exemple, qu'elle soit dans le contenu ou dans la présentation, ou je sais pas. Moi, j'ai choisi MetaModels Boilerplate. Donc, elle se trouvera ici. Voilà, elle est déjà ici, sous offre. J'ai juste fait un refresh dans ma base de données, sinon je dois refaire un login tout à l'heure. Voilà, elle est dans le boilerplate. L'icône de cette liste qui se trouvera à droite, j'en ai pas, mais on pourrait avoir ici une petite image. Bon, quand on est sur la page allemande, par exemple, ça ne sera pas marqué Offre, mais Angebote. Voilà, ça c'est le BE saisi. Maintenant, on aimerait aussi, il faut définir comment la liste dans le back-end se présente. Donc ça, c'est ici, Define Render Settings for MetaModel. Et là, j'ai créé un affichage pour le BE et un pour le front-end qui ne doivent pas forcément être pareils. Dans le back-end, c'est plutôt une liste courte, pas belle, et dans le front-end, complète et belle. Alors, on prend le BE affichage, déjà. Alors, B affichage, je coche par défaut parce que plus tard, on va nous demander comment vous voulez voir la liste, comme le back-end ou le front-end. Et si on coche rien, bah, il va prendre par défaut. Donc, par défaut, ça sera BE affichage. Ici, le modèle, normalement, il n'y en a qu'un ou deux. Le MetaModel pre-rendered, mais j'ai modifié ça un petit peu parce que sinon on a tous les champs en dessous de l'autre et on ne peut pas bien lire. Moi j'ai changé en sorte que pour chaque attribut, j'ai une ligne et pas deux. Et entre les produits, j'ai un petit espace, parce que sinon je ne peux pas voir que le produit a changé. Bon, output format, pas besoin. Moi j'ai coché hide labels. Comme ça, je vois que le nom banane, par exemple, et je vois pas offre double point banane. Et prix double point et après la valeur. Qu'est-ce que j'ai programmé? Je verrai juste banane, la date à partir jusqu'à quand. La quatrième ligne, juste le mot. Le prix, 15 € et c'est tout. Ça, c'est les hide labels.
Voilà, le alors le BE affichage. Ici, il y a la liste à droite où je dois avec, moi j'ai fait Add All. Avec Add All, il additionne tous ceux ici et moi, faut pas oublier de cocher, d'activer ces ici avec l'œil. Voilà, ça je verrai dans le back-end où je peux introduire mes produits. Pour l'affichage dans le front-end, j'ai aussi changé le... C'est pas par défaut, on peut pas avoir deux par défaut. J'ai aussi modifié le template. J'ai pris FE, une ligne séparée. Donc ça vaut pour le front-end. Mais ce sont des petites modifs. Hein. Au lieu d'avoir des diffs, on prend des spans et des trucs comme ça. Parce que je connais pas bien le CSS et PHP. Bon, PHP, il n'y en a pas. Hide labels. Si, PHP, il y en a aussi, justement. Alors, hide labels ici aussi. Comme ça, dans le front-end, on verra pas trop de texte qui sert à rien. Voilà. Maintenant, c'est pas encore tout ça. Pour ces affichages, il faut donner des droits. Voilà, ici, c'est marqué Define Input Output Combinations. Normalement, il y a une icône à la place, mais c'est un petit bug. Peut-être j'ai pas copié tous les fichiers ou je sais pas quand c'est arrivé. Pas grave. Alors ici, j'ai pris Administrator, puisque je suis maintenant en Administrator. BE saisie, il y en a qu'un pour le saisie, mais pour le rendering, il y en a deux. Donc j'ai droit que à l'affichage BE. Bah, je veux aussi avoir... Alors je clique ici, je copie et je mets FE affichage. Voilà. Very good. Voilà. Maintenant, faut pas oublier ici, c'est une page qui s'appelle Offre limitée dans le temps avec 3 sous-pages, les aujourd'hui, demain et les prochains 7 jours. Ben, ces pages, il faut qu'on les crée. Voilà les pages. Voilà, alors la première page, c'est l'offre limitée dans le temps avec les 3 sous-pages. Aujourd'hui, demain et les prochains 7 jours. Comment maintenant on va aller dans notre article. Voilà, offre limitée dans le temps.
Voilà, et là, c'est notre MetaModel list. Ici, c'est le type d'élément, c'est la liste des MetaModels. Quel MetaModel? La offre limitée dans le temps. Trié par l'offre. Et quel genre d'affichage? Voilà, ici, si on coche rien, on aura le BE affichage automatiquement parce que c'est par défaut. Mais nous, on veut FE affichage, donc j'ai pris ici FE affichage. Template, pour cette liste, il n'y en a qu'une. Pas de coche, d'autres coches, donc voilà. Donc là, il s'agit déjà de cette page offre limitée dans le temps. Et j'ai l'affichage ici banane et j'ai pas ici offre double point banane. À partir double point date, j'ai juste la date. Et ici j'ai un petit espace. Là il y a le prix. Voilà. Maintenant, alors, aujourd'hui, pour aujourd'hui, on a la même, ah pardon, voilà notre MetaModel list. Maintenant, c'est plus une liste, on ne veut pas tout afficher, hein. On veut filtrer ce qu'on veut afficher en fait, ou filtrer ce qu'on ne veut pas afficher. Et pour ceci, il faut choisir un filtre. Il y a 3 filtres qu'on a créés. Et ces filtres-là, qu'on va regarder maintenant comment on a créé ça. Ici, on peut aller directement dans le filtre. Voilà, c'est ça. Donc on est ici déjà pile dans le filtre et dans la liste des filtres même. On va quand même regarder comment on arrive à partir de MetaModels là, dedans. C'est quand même bien à savoir. Bah, les filtres, c'est la loupe là. Voilà. Ça tourne. Voilà. Et là, on est dans les 3 filtres. Alors, comment on a pris offre aujourd'hui, ce filtre-là. Quand on fait nouveau filtre, il n'y a qu'un seul champ à donner. C'est le nom du filtre. Donc on revient, on va trouver la même chose dans offre aujourd'hui. Voilà, juste le nom, rien d'autre. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va dans la liste des filtres. Et voilà, on se retrouve exactement là où on se trouvait tout à l'heure. Et là, j'ai ajouté un nouveau filtre là. J'ai fait nouveau.
Voilà, il me demande où. J'appuie là. Après, il me demande le type. Et après, va se former la fenêtre. Par exemple, si je prends Custom SQL, bah, il va proposer un champ pour le SQL. Et justement, on va sortir et va aller dans notre Custom SQL où j'ai écrit un select ID, c'est chaque table dans MySQL a une colonne avec le nom ID. Donc select ID, ça veut dire qu'il va imprimer toutes les lignes de la table offre limit. C'est notre table de notre metamodel. Where now c'est maintenant. C'est à la seconde près la date, l'heure, minute. Et on demande si c'est entre les deux colonnes, à partir de quand et à partir et jusqu'à plus un jour, parce que l'offre elle est du 3 au 3. En fait, c'est du 3 au 4 moins une seconde, parce que c'est jusqu'à minuit. Maintenant, Unix Time, voilà, c'est le truc. C'est la différence entre now et ce qu'il écrit dans le champ. Now, c'est jour, mois, année, heure, minute, seconde. Ça, Unix Time, c'est un nombre. C'est le nombre de secondes depuis le 1er janvier 1970. C'est comme ça. Je peux sûrement plus aller dans ma table parce que le tutoriel dure assez longtemps. Non, j'ai encore le droit d'y aller. Alors on va dans offre limite et on voit ici dans à partir et jusqu'à un nombre. Ce sont des nombres de secondes. Voilà, comme on avait dit. Par contre, notre le now, bah, c'est pas la même chose. Bah, c'est l'année, le mois, le jour, l'heure, minute, seconde. Et c'est pour cette raison on doit convertir notre demande. Donc, si on va dans aujourd'hui, bah, on a les bananes du 2 au 17, bah oui. Les oignons du 3, c'est aujourd'hui jusqu'à demain, et les poires que aujourd'hui. Donc demain, les poires ils vont disparaître. Hein. Alors j'appuie sur demain. Voilà, il y a les mandarines, oignons et les poires. Et les prochains 7 jours, bah, il y a les bananes. C'est normal jusqu'au 17. Les mandarines, ils y sont encore demain. Donc dans les prochains 7 jours. Les oignons aujourd'hui et demain. Et les poires aujourd'hui. On va regarder la requête quand même. Offre demain. Select ID from offer limit where. Tiens, aujourd'hui,
plus un jour. Bah, en MySQL, c'est now plus interval one day. Et le reste, c'est pareil. Regardons encore. Quel bonheur, Nostalgie et les chansons de vos légendes. Michel Fugain dans la prochaine demi-heure sur Nostalgie, c'est promis. Michel Fugain Le dernier. a sorti son nouvel album hier, un album intitulé Projet Pluribus. Et puis Michel Fugain sera à l'honneur tout au long de votre week-end sur Nostalgie. Les 7 jours. Le week-end de vos idoles spéciales Michel Fugain, c'est sur Nostalgie. Tout au long de ce Il y a week-end, sûrement plus simple, mais belles chansons de bon, Michel Fugain. Et puis vous pourrez également tenter votre chance par SMS. on va pas se fatiguer trop. On fait copier-coller, Sur iTunes. Notez-le bien, samedi 5 et dimanche multiplier ce week-end. Interview fois 6. idole spécial Michel Fugain, seulement sur Nostalgie. Une demi-heure sans interruption avec les chansons de vos légendes. Je vous propose Diana Ross et les Supremes très vite. Daniel Balavoine et Charles Aznavour. Voilà. Même chose, hein, select ID from offer limité, where now, between, etc. Demain, between, etc. Après-demain, etc. Donc, vous avez compris. Copier-coller. Ici, les prochains 7 jours, cette requête, on la retrouve ici, comme ça, vous avez déjà, vous le copiez et c'est tout. Même chose pour aujourd'hui et demain. On va prendre demain. Offre, voilà, now, intervalle plus 1. Bah, il y a quelques semaines, j'aurais pas pu expliquer un exemple pour MetaModels parce que au début, c'est pas évident. Hein. Ma poésie, oui là.